Bonjour à tous, quatrième vidéo réaction, cette fois-ci consacrée aux films Marvel et plus précisément à Avengers Infinity War et Endgame. Et pour le coup, petit changement. En général, je compare deux situations similaires, une fictionnelle et une réelle, mais là ce sera pas tout à fait le cas. Je vais plus analyser comment la fiction a été imaginée et la comparer à notre réalité. Avant toute chose, sachez que j'aime vraiment beaucoup les films Marvel et d'autant plus les Avengers. Attention, je kiffe autant sur Gladiator, voire même plus. Mais ça reste de très bons films, certes assez inégaux, mais tous intéressants. Comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, la forme d'un film, ou d'une œuvre en général, une série, un livre, doit servir son propos. Et quoi de mieux que des super-héros pour faire passer un message à toutes les générations, y compris les jeunes. On y retrouve des enjeux galactiques avec les Gardiens de la Galaxie et Thor, ou d'autres beaucoup plus modestes avec Spider-Man, l'araignée sympa du quartier. Et au final, tous font équipe, car il n'y a pas de petits héros. Ce qui compte, c'est l'engagement. Ça n'a l'air de rien, mais on peut y retrouver des enjeux politiques extrêmement intéressants, comme dans Civil War. Alors oui, ce n'est pas creusé en profondeur, mais je me mets à la place d'un jeune qui regarde Iron Man et Captain America se foutre sur la gueule. Il doit se poser quelques bonnes questions, comme par exemple comment ça se fait que Captain America et Iron Man se battent, c'est qui le méchant du coup dans l'histoire? Ou alors mais les super-héros, ils sont gentils, comment ça se fait que les autres pays en ont peur? Etc. etc. Bien sûr, cet univers a été créé par des Américains. On y retrouve donc un patriotisme exacerbé. Et ça fait plutôt du bien de voir quelqu'un aimer son pays, dommage que ce soit plus le cas chez nous. Je vote d'ailleurs pour l'élection d'un capitaine français. Enfin bref, je pourrais vous en parler des heures, mais on va se recentrer sur un sujet en particulier. Dans les 3e et 4e Avengers, donc Infinity War et Endgame, l'antagoniste principal s'appelle Thanos. Et Thanos, c'est pas un méchant comme les autres. C'est un méchant plutôt écolo et humaniste, qui part du principe que les habitants de l'univers sont trop nombreux et qu'ils utilisent trop de ressources. Et partant de ce postulat, il s'est mis en tête de récupérer toutes les pierres d'infinité afin de faire disparaître la moitié des habitants de l'univers pour repartir sur de bonnes bases. Je trouve que le personnage de Thanos, bien qu'il soit dans l'ensemble très bien décrit, est incohérent par moments. On le présente comme un homme, enfin un alien, extrêmement altruiste, prêt à se sacrifier, et sa famille avec, pour son idéal, c'est-à-dire un univers meilleur. Sa solution est d'ailleurs plutôt douce, la moitié de l'univers qu'il compte effacer ne souffrira pas, il s'évaporera tout simplement. J'avoue adorer les films Marvel, mais je ne lis pas les comics. Et je serais incapable de vous dire si les films suivent parfaitement les comics, mais une chose qui m'a fait tiquer, et attention suivez bien parce que c'est difficile à expliquer et en plus ça part très loin, c'est que pour légitimer le combat des Avengers, qui pour moi était déjà légitime, à savoir sauver la moitié de l'univers, le film a voulu insister sur les côtés inhumains de Thanos. On nous montre que ce dernier prend plaisir à écraser les Avengers, et les menace même de faire souffrir leur planète, la Terre. Alors qu'il était précisé en amont que Thanos ne prenait aucun plaisir à faire tout ça, mais qu'il le faisait parce que son combat le nécessitait. Diaboliser les opposants pour discréditer leurs actions. Et pourtant, s'il y avait bien un film qui pouvait rassembler tous les peuples du monde, c'était bien celui-là. Personnellement, j'aurais préféré un truc à la Civil War, où chacun défend jusqu'à la mort ce en quoi il croit. Qu'il ne soit plus question de bien ou de mal, mais de conviction. Deux visions différentes mais légitimes, autant l'une que l'autre. La seule raison pour laquelle le public se rallierait à la cause des Avengers, c'est sa volonté de sauver les 50% de terriens menacés par Thanos. Cette seule considération aurait suffi pour moi. Malheureusement, le patriotisme et l'amour de ses semblables sont de moins en moins évidents en Occident, et l'envie maladive de se flageller et de se croire responsable de tous les maux de l'univers nous empêche de réfléchir de façon simple et saine. Il fallait donc une raison supplémentaire d'haïr Thanos. Et je trouve ça dommage. Dommage mais pas étonnant, parce que la diabolisation on connaît. Tu veux, on m'a beaucoup accusé d'être homophobe. Et ça me fait mal au cœur parce que je suis pas homophobe. Le pire en fait dans tout ça, c'est homophobe revendiqué. Désolé de vous décevoir, mais non, je suis pas homophobe. Rien de tout cela n'est objectivement méprisable, mais c'est une force étrangère qui se constitue. Moi, mon devoir d'homme public français, c'est de protéger la France et les Français des tentatives hégémoniques qui viennent de l'extérieur. Sous le règne de l'émotion et de la judiciarisation. Je n'ai jamais voulu me moquer du prénom Fatoumata. Je voulais parler des studios de cinéma américains qui, parfois, pour se donner bonne conscience, se la jouent antiracisme de façade. Je suis un persifleur, moi. Et c'était mal amené, c'était maladroit, bref, c'était pas une bonne idée. J'aurais pas dû la faire, vraiment, je regrette. Comme vous l'aurez compris, je vous ai mis ces vidéos car elles ont toutes un point commun. Ces personnes ont eu le malheur de dire ce qu'elles pensaient et ont été victimes de diffamation. Il fallait, comme pour Thanos, leur trouver des traits de personnalité détestables, afin d'annuler le débat. C'est le seul moyen pour le fameux camp du bien d'éviter de se faire allumer par des arguments solides. Ah bah non, je peux pas discuter avec toi, t'es un méchant vilain pas beau. Pour conclure, je trouve dommage que l'on ne puisse plus débattre de sujets sensibles calmement, mais je suis assez dépité quand je vois que le cinéma grand public, par peur de faire trop réfléchir le spectateur, pâtisse de cette mentalité également. Bref, merci d'avoir regardé cette petite vidéo, à bientôt, et regardez les films Marvel, ils défoncent, sauf un.